Christian Drapeau, c'est quoi les cellules souches et pourquoi elles sont si essentielles à notre vie, à notre santé, à notre longévité et surtout en vieillissant? Grosse question. Les cellules souches sont le système de réparation du corps humain. Tout comme le corps humain a un système immunitaire, on a un système de réparation. C'est le rôle naturel des cellules souches. Tout le monde entend parler de cellules souches comme étant une injection, un traitement, mais à la base, c'est pas faux, mais à la base, les cellules souches sont le système de réparation du corps humain. Souvent, je parle en disant que les découvertes au niveau des cellules souches, c'est probablement la plus grande découverte dans le monde de la médecine des temps modernes. Et ce que je veux dire, c'est oui, elles sont le système de réparation, mais lorsqu'il n'y a rien à réparer, elles sont le système de renouvellement. C'est-à-dire qu'on perd des cellules tous les jours et il faut les remplacer. On a un nouveau foie tous les 2, 3 ans, une nouvelle peau à tous les mois, même la moitié d'un nouveau cœur à tous les 50 ans. Donc tout se renouvelle dans le corps et donc il faut des cellules souches pour ce renouvellement. Malheureusement, on est né avec la moelle rouge qui fait des cellules souches. Ça se convertit en moelle jaune qui ne fait pas de cellules souches assez rapidement dans notre vie. Vers la trentaine, on a perdu quasiment 90% de notre moelle rouge. Et donc, il y a un moment donné dans notre vie, on n'a pas assez de cellules souches pour remplacer les cellules qui ont été perdues. Et c'est là qu'on commence à développer des maladies dites avec l'âge. Donc, le rôle des cellules souches, donc les cellules souches sont un système de réparation. Elles réparent aujourd'hui, mais aussi elles remplacent les cellules qui sont perdues pour avoir la santé pour les décennies à venir. Est-ce que notre corps garde la capacité de renouvellement de cellules souches toute la vie ou est-ce qu'il s'épuise? Il y a 2 phénomènes qui se passent. Il y a d'un côté, comme je viens de mentionner, la moelle rouge qui se convertit en moelle jaune, moelle grasseuse, qui fait beaucoup moins de cellules souches et donc ça entraîne et c'est très rapide. Dans la trentaine, on a perdu 90 de cette moelle rouge et donc ça entraîne un déclin assez phénoménal du nombre de cellules souches en circulation qui sont donc disponibles pour participer à ce processus de réparation et de renouvellement. Donc avec l'âge, il y a un déclin. Et avec l'âge, la capacité des cellules souches, leur efficacité à réparer aussi, il y a un déclin. Donc, effectivement, avec l'âge, il y a un déclin. Il faut vivre avec le phénomène. euh, et donc, de là, l'idée de pouvoir stimuler les cellules souches avec l'âge. Est-ce qu'il y a comme ça des gestes du quotidien qui diminuent notre capacité, qui nuisent à nos cellules souches, à leur capacité de se reproduire? Effectivement, bon, il y a ceux qu'on peut imaginer, mais qui ont été démontrés, donc la cigarette, l'alcool, mais le plus important en ce qui me concerne, de point de vue de style de vie, c'est le stress. Le Le stress. stress va diminuer, en fait, les hormones de stress qui sont libérées par les surrénales vont être responsables, vont diminuer la capacité des cellules souches à migrer vers un tissu, à proliférer. Et donc, c'est tout le système, toute notre capacité à se réparer et à maintenir notre santé qui est diminuée lorsqu'on est exposé à un stress. Et je pense quand on s'y arrête 2 minutes, dans notre monde contemporain, qui n'est pas stressé durant 20, 30, 40 ans de leur vie, sinon plus, des fois c'est toute notre vie. Ça commence très jeune maintenant. Mais pendant toutes ces années, la capacité du corps à se réparer est diminuée. C'est énorme. C'est absolument énorme. La plupart des gens, jusque-là, pensent que les cellules souches, c'est quelque chose qu'on injecte en clinique. Mais vous, vous avez, découvert que notre corps a une capacité, un système de réparation, intégré. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, tout comme on a un système immunitaire, on a un système de réparation. Donc, on se coupe le doigt, on n'a qu'à imaginer. Je me coupe le doigt, j'ai une bactérie qui s'insère. Cette bactérie va rencontrer une cellule immunitaire qui va aller au noyau lymphatique, qui va déclencher toute la réponse immunitaire. Les cellules immunitaires vont être attirées à l'endroit où il y a l'infection. Les cellules immunitaires vont aller à côté de la bactérie, vont tuer la bactérie. C'est un système bien défini, on l'appelle notre système immunitaire. Mais il faut voir qu'au même moment, la coupure va aussi libérer des composés, si la coupure est importante, va libérer des composés qui vont à la moelle osseuse, vont déclencher la libération de cellules souches de la moelle osseuse. Donc, on va avoir après une blessure importante, une brûlure, fracture d'un os, arrêt cardiaque, embolie cérébrale. Ce sont les études, les modèles qui ont été étudiés. On va avoir une augmentation du nombre de cellules souches en circulation de 3 à 10 fois en 3 à 5 jours. Ces cellules souches circulent partout, mais elles vont être attirées à l'endroit où il y a une blessure. Cet endroit sécrète un composé bien précis, le SDF1, pour lequel la cellule souche a un récepteur précis. Quand les deux se connectent, eh bien, la cellule souche exprime des molécules d'adhésion, migre dans le tissu et répare le tissu. Donc, exactement
quand on a un système immunitaire, on a un système de réparation. Et c'est le message qui se perd un petit peu dans tout ça, parce qu'effectivement, pour tout le monde, enfin, la majeure partie des individus, cellules souches, ben, ce sont des injections. Et ça s'arrête là. On pense que les cellules souches qu'on vient de recevoir, ce sont les seules qui ont une signification, si je peux dire, dans notre vie. Et c'est complètement faux, hein. Depuis le jour où on est né, tout le monde est témoin du fait que le corps humain se répare. De quelle manière le corps humain peut se réparer? Et si le système de réparation, auto-réparation est là, pourquoi on a besoin de le stimuler avec les cellules souches? Souvent, je me suis dit, mais si un peu plus de cellules souches fait une telle différence, pourquoi dans notre évolution, on n'a pas eu un peu plus de cellules souches? C'est une grande question pour laquelle je n'ai pas de grande réponse. Il faut saisir qu'on a évolué au cours des 100 dernières 1000 années. On a évolué avec une expérience de vie de 30 ans. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a une capacité à se réparer qui est assez forte jusqu'à peu près 30 ans, et c'est après qu'il y a un déclin. Mais grosso modo, peu importe la raison, aujourd'hui, on sait, si on peut mettre plus de cellules souches en circulation, eh bien vraiment, on booste la capacité du corps à se réparer. Il y a quelques années, vous avez fait une découverte de quelque chose qui permettrait à nos cellules souches de se générer encore mieux. C'est quoi cette découverte que vous avez fait? J'ai commencé à travailler en 1995 sur une plante bien précise, l'algue bleue du lac Klamath. Donc, ma mission, j'étais embauché pour étudier quels étaient les bienfaits de cette plante, les mécanismes d'action, les composés actifs. Rapidement, on a démontré tout ça, mais au cours de ces recherches-là, j'ai rencontré des individus qui avaient renversé une sclérose en plaques, maladie cardiaque, un diabète dépendant d'insuline, Parkinson, Alzheimer, des emphysèmes sévères. Donc, au début, c'est 10 cas, 20 cas, 50 cas, 100 cas. Certains d'entre eux, j'ai pu voir leurs rapports médicaux. Euh, Est-ce que vous vous dites quoi à ce moment-là? Attends, je me dis, mais qu'est-ce que cette plante fait? Parce qu'on ne peut pas renier ces cas-là, on ne peut pas les renier. Donc, la réalité, c'est que cette plante faisait quelque chose d'exceptionnel dans le corps, mais on n'en avait aucune explication. Et là, un jour, je suis tombé sur un article qui décrivait pour la première fois, du moins pour moi, je pense dans la littérature scientifique, que des cellules souches pouvaient quitter la moelle osseuse, aller au cerveau et devenir des cellules du cerveau. Donc, c'était assez particulier, donc, parce qu'on sait que les cellules souches, traditionnellement, ne sont que des précurseurs du sang et que le cerveau ne se répare pas. Donc, c'était une étude que je trouvais fascinante. Donc, après un peu de recherche, j'ai réalisé que les cellules souches avaient aussi été démontrées capables de devenir des cellules du foie, du cœur. Donc, je me suis dit, si les cellules souches peuvent devenir des cellules du foie, du cerveau, du cœur, pourquoi pas la peau, le pancréas, les poumons, le reste? Je me suis dit, c'est qu'une question de temps, les scientifiques vont découvrir qu'elles peuvent devenir tout, donc elles doivent être le système de réparation du corps humain. Le corps humain a un système de réparation. Qu'est-ce qu'on obtiendrait si une plante stimulerait le système de réparation? On obtiendrait des bienfaits dans le pancréas du diabète, dans le cerveau du Parkinson, dans le cœur du cardiaque, et c'est ce qu'on avait vu. On avait une plante qui donnait plein de bienfaits de différentes natures qui touchaient différents aspects de la santé humaine. Donc, on s'est acheté un cytomètre de flux pour pouvoir quantifier le nombre de cellules souches en circulation, et rapidement, on a découvert que cette algue bleue agissait comme étant un mobilisateur de cellules souches de la moelle osseuse. Et donc, c'est comme ça que toute mon aventure dans le monde des cellules souches a démarré. Ben, on a depuis donc identifié plusieurs autres plantes. L'algue bleue était celle au démarrage qui est en fait pas la plus forte, la plus efficace, mais qui a été la première. Là, on a toute une série de plantes comme ça qu'on a pu mélanger dans un composé qui libère des cellules souches. On a une étude clinique qui est en cours. Et sur cette étude clinique, jusqu'à présent, on a 10 individus qui ont fait les 6 mois. Donc, la consommation d'un mélange de ces plantes qui déclenche la libération des cellules souches de la moelle osseuse, on fait ça 3 fois par jour sur 6 mois. Eh bien, les 10 individus qui ont démarré avec une insuffisance cardiaque chronique se retrouvent 6 mois après à avoir des fonctions cardiaques normales. Est-ce qu'on peut épuiser nos cellules souches si on les stimule tous les jours? Parfois, les gens ont peur Oui. qu'ils peuvent développer des maladies graves comme les cancers, par exemple. Oui. C'est une bonne question, mais la réponse est non, non, non et non. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas vu depuis 30 ans, et il y a énormément d'observations qui pointent vraiment dans la direction de dire c'est vraiment pas un problème. Premièrement, qui libère énormément de cellules souches dans nos sociétés? Ce sont les sportifs de haut niveau. À chaque fois qu'il y a un entraînement hyper intense, on libère les cellules souches. Est-ce que les athlètes manquent de cellules souches? Non.
c'est pas quelque chose cliniquement qui a jamais été observé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort dans notre histoire à cause ils ont épuisé leurs cellules souches? Non, c'est pas un phénomène qui existe comme ça dans la santé humaine. On peut regarder à toutes ces plantes qui sont utilisées dans ce produit en question, et puis le stem regen, et toutes ces plantes qui ont été identifiées sur la base de leur utilisation au fil des siècles pour être associées à différents bienfaits sur la santé. Eh ben, au cours des siècles, ces plantes n'ont jamais été identifiées comme ayant entraînant quelques problèmes de quelque nature que ce soit. Donc, il n'y a rien en fait. De tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a étudié, il n'y a absolument rien. On a fait une étude sur le cancer pour voir si effectivement ces plantes allaient stimuler le cancer. Et en fait, ce qui est fascinant, ces plantes ont été utilisées pour leurs effets anticancéreux. Donc, est-ce que c'est à cause de l'effet au niveau des cellules souches? Parce que les cellules souches sont anticancéreuses aussi. Mais en fait, il n'y a pas ces problèmes. Qu'est-ce que vous espérez apporter au monde avec ces découvertes? C'est un peu comme si je vous dis, si vous avez un rhume, eh ben, on va vous dire stimuler votre système immunitaire. Et quand on réfléchit et qu'on réalise que le corps humain a littéralement un système de réparation, ça veut dire aussitôt qu'il y a un organe qui est endommagé ou qui ne fonctionne pas de façon optimale, la première étape, ce premier step, ce serait de se dire, ben, stimulons la capacité du corps à se réparer. Donc, ça change tout dans notre compréhension de la santé, du bien-être, de la formation des maladies. Si on compte le nombre de cellules souches en circulation chez des individus qui ont développé quasiment n'importe quelle maladie reliée à l'âge, eh bien, on trouve que ces individus ont 50% ou moins du nombre de cellules souches qu'on retrouve chez des personnes du même âge qui sont saines. Donc, on développe des problèmes à cause de ce déclin en nombre de cellules souches. Donc, quand on réalise vraiment le rôle fondamental des cellules souches dans la capacité à se réparer et à maintenir la santé qu'on a aujourd'hui pour les décennies à venir, il me semble que ça change notre façon de pratiquer la médecine, de voir la santé. Et si je pense, enfin, c'est un peu utopique, mais si chaque individu sur la planète stimulait la libération de ses propres cellules souches, on change la face de la planète en termes de santé. C'est incroyable. Comment vous voyez votre mission de vie, Christian Drapté? Ben, c'est un peu ça, hein. C'est de faire en sorte que de prendre ce message qui est aujourd'hui un petit peu marginalisé parce qu'il est tellement nouveau. Il faut remettre tout ça dans un contexte global. La dernière fois où, en tant qu'humanité scientifique, on a décrit un nouveau système dans le corps humain, c'est au début du XXe siècle. Le système immunitaire, système endocrinien et système nerveux. Et un siècle plus tard, de se dire qu'on découvre un nouveau système, c'est difficile à avaler. Et pourtant, c'est la réalité. On découvre que le corps humain a un nouveau système, et à partir du moment donné où on accepte ça, ça change tout dans notre façon de voir la santé et de pratiquer tout ce qui touche la santé. Donc, ma mission, en fait, c'est de faire en sorte que ce message soit vu, soit accepté, soit compris, et que ça entraîne tous les impacts que ça aura au niveau non seulement de la santé, mais justement de la pratique de la médecine. Changer le monde, changer la santé des gens, changer la longévité des gens. Absolument. Ouais. Si vous devriez transmettre un seul message aux gens sur la capacité de notre corps de régénérer, ça serait quoi ce message que vous aimeriez que les gens retiennent de cette conversation? Chaque individu, tous les individus vivant sur la planète aujourd'hui ont tous, sans exception, été témoins d'un phénomène: le corps se répare. Ils ont tous eu une coupure, une fracture d'un os, une brûlure, peu importe. Tous ont vu que le corps se répare. Et pourtant, en médecine, jusqu'à très récemment, il n'y avait aucun langage sur ce phénomène que le corps se répare. On se brise un os, le docteur vous met dans le plâtre et vous dit « Reviens me voir dans 6 semaines ». Et entre ça, il n'y a aucun message sur qu'est-ce qui se passe pendant ces 6 semaines. C'était absent du message médical. Donc, le message, ce serait de dire chacun a réalisé, a vu, a été témoin que le corps se répare et qu'avec l'âge, le corps se répare moins bien. Eh bien, la conclusion, le message dans tout ça, ce sont les cellules souches. Et donc, si on libère les cellules souches, on peut redonner au corps la capacité que le corps avait de se réparer, disons, voilà 10-20 ans. Christian, comment est-ce que vous voyez vivre? À quoi ressemblerait votre vie à 100 ans? Ben, je vais répondre avec un petit détour. Si on regarde aujourd'hui tous les centenaires, ils ont à peu près 2 points en commun. Ils sont tous heureux. Et deuxièmement, ils n'ont pas développé de maladie avec l'âge jusqu'à quelques mois avant leur décès. Donc, c'est de vivre pendant des décennies sans maladie reliée à l'âge. Donc, tout ce qu'on peut faire pour retarder, repousser le développement de maladies avec l'âge,
eh ben, ça va nous donner une plus grande qualité de vie comme ça, en vieillissant. Et donc ça revient à ce fameux message des cellules souches. Quand on a plus de cellules souches en circulation, on remplace les cellules qui sont perdues et on retarde la défaillance du fonctionnement d'un organe. Donc j'ai commencé à libérer mes cellules souches depuis une trentaine d'années. Je vais continuer pour les prochains 60 ans. Donc je vous dirai comme ça à 120 ans où j'en suis. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire à 100 ans, à 120 ans avec la libération? C'est quoi, comment est-ce que vous projetez dans cet âge, où finalement l'âge chronologique n'a pas d'importance, mais dans 50 ans, dans 60 ans, Pour moi, qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir faire? OK, pour moi, d'un point de vue personnel, la longévité comme telle n'est pas en tant que telle hyper importante. Pour moi, ce qui est important, c'est que je vous résume un petit peu la vie d'un être humain normal aujourd'hui. On est éduqué, on grandit, on atteint la maturité, on se trouve une compagne, un compagne, on a une famille, on développe une carrière. Et puis, quelque part, au travers de tout ça, vers la cinquantaine, on commence à se réaliser que ben, les opinions que j'avais il y a 20 ans, elles étaient différentes de celles de il y a 10 ans. Et il y a 5 ans, j'ai encore changé d'opinion. Et donc, les opinions que j'ai aujourd'hui, elles vont changer plus tard. Pourquoi j'y suis si attaché à ces opinions? On regarde un petit peu, on a passé notre vie à poursuivre le bonheur en se mariant, en ayant des enfants, en ayant un chien, une nouvelle maison, un bateau. Et à la fin, on réalise, le bonheur, ça vient de soi, en fait. Donc, il y a une sagesse qui se développe. Et là, la maladie se pointe. Et là, quand la maladie se pointe, ça nous absorbe et puis finalement, ça déraille, je pense, ce qui m'apparaît comme étant le développement absolument essentiel et fondamental de l'être humain, c'est de retrouver vraiment ses sources, qui on est vraiment, pourquoi vraiment on est ici. Si on avait une humanité aujourd'hui adulte, passé 50 ans, qui est vraiment dans la quête réelle de qui on est, du fait qu'on on est tous pareils, on est tous, en fait, en méditation profonde, on est tous la même conscience. Donc, d'aller à fond dans cette découverte, si on peut permettre ça, je pense qu'on va changer la face de l'humanité. Donc, Pour vous, ma contribution, c'est de dire, ben, si on peut retarder le développement de la maladie, on augmente le développement de la sagesse et on peut complètement changer le monde. Ma poursuite personnelle dans ça, c'est exactement ça. Si je meurs 30 ans avant, mais j'ai vraiment découvert qu'est-ce qu'est le soi, qu'est-ce qu'est la conscience, eh ben, je vais être beaucoup plus satisfait que si je vis 120 ans et que je manque cette découverte. c'est la quête du soi, en fait. Vous apportez au monde la connaissance, et je vous remercie pour ça, de cette capacité de régénérer notre corps. Dans votre propre mission, vous êtes à la recherche de votre soi, quelque part. C'est la seule quête. Ce que je fais au niveau des cellules souches, ça a été la découverte, le truc que la vie a mis devant moi. Je l'ai poursuivi, je l'ai développé. Ma passion réelle, c'est la quête du soi. Merci beaucoup pour ce que vous faites, hein. C'était formidable. Merci Ça fait de plaisir. votre drapeau. Merci.